aujourd'hui, je vais vous proposer de poncer et de rattraper une coque de bateau. Cela est valable également pour une construction neuve. À savoir que là, je suis sur une restauration de maquette d'un classe A commando, maquette navigante de 1952, dont la coque est entièrement en acajou. D'ailleurs, c'est un très beau travail de coque. Donc, pour bien reprendre une coque, on se munit d'un racloir ou, si vous n'avez pas de racloir, d'une lame de cutter, et on procède de la sorte. C'est-à-dire qu'on va procéder non pas longitudinalement, voilà, tout à l'envers de la coque, mais bien à 45 degrés en enveloppant la forme. Parce qu'une coque de bateau, c'est une forme complètement arrondie. D'accord ? Il n'y a rien d'angle droit. Donc, pour conserver la forme arrondie, il ne faut pas travailler dans la longueur, mais bien travailler à 45 degrés et en croisé. Je vous montre avec le racloir. On trouve bien la forme de la coque. Et on va jusqu'au bout. Toc. Après, on fait dans l'autre sens. Alors ça, bien sûr, c'est valable quand la coque est déjà bien approchée. Quand vous avez des petits soucis de bosse, surtout de bosse, oui, on procède bien sûr par morceaux, par zone, pardon, mais toujours en croisé. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'ai une bosse, je vois bien que j'ai une bosse, donc je vais faire ça, dans ce sens-là. Mais pour égaliser, pour enlever autant de matière d'un côté comme de l'autre, toujours au même endroit, je vais faire à 45 degrés dans l'autre sens. Toujours sur la même zone. Et là, je suis sûr, d'avoir enlevé ma bosse. Et d'une manière homogène. Parce que si vous travaillez par petits bouts comme ça, vous allez faire un plat. Si vous travaillez là pour enlever votre bosse, vous allez faire un plat. Donc toujours travailler à 45 degrés. Donc bien sûr, c'est valable aussi pour ici, si jamais vous avez un problème. S'il y a un plat ou un creux, bah, toujours travailler en croisé à 45 degrés. Petite astuce aussi, pour savoir si une coque est bien faite, pour toujours la contrôler, il est important d'avoir toujours un œil dessus. Alors, il faut savoir qu'une carène de bateau doit être parfaite au regard. C'est-à-dire que quand on la regarde de la proue à la poupe, il ne doit pas y avoir de cassure sur la carène. Donc pour ça, il faut se mettre à la hauteur de la carène et promener son regard partout sur la carène, à différents endroits, pour voir si tout file bien, si tout est bien harmonieux, s'il n'y a pas de creux. Et là, vous faites la même chose dans l'autre sens, parce que des fois, on peut avoir des soucis. Là, je regarde, c'est bon. Et si vous avez un problème, si vous voyez qu'il y a une bosse quelque part, on peut se munir d'une règle pour les coques. Enfin, une règle à carène. Par exemple, la règle à carène, c'est une règle plate, mais souple, pour épouser justement la carène. Donc vous la mettez pareil à 45 degrés, par exemple. Vous l'appliquez là. Vous l'appliquez de ce côté-là. Et là, vous regardez tout le long de la règle si la règle s'applique bien partout.
ça clique bien partout, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est bon. Votre coque est bien faite. Si par contre, vous voyez qu'il y a une bosse quelque part, eh ben, vous la marquez avec un crayon. Comme ça, après vous faites un rond, dire, bah, ici j'ai une bosse, avec le crayon vous faites un rond là, et puis vous faites la même chose ici, dans l'autre sens, toujours en croisé. Comme ça vous voyez si il y a des creux ou des bosses dans votre carène. Vous pouvez bien sûr mettre votre règle en longitudinale aussi, hein. C'est la même chose. Comme ça on peut bien contrôler les diagonales. Et ça on le promène partout sur la coque. D'accord ? On peut aussi approcher, parce que des fois c'est un peu difficile, en appuyant les doigts dessus. Et là on voit s'il y a un creux, une bosse. Et après il faut corriger au fur et à mesure. On peut voir aussi la rotondité d'une manière diagonale, radiale, pardon, en prenant une règle plus fine, de façon à pouvoir épouser le bordé ici, au mètre beau par exemple, voir si tout est bien. Et là vous verrez s'il y a une bosse ou s'il y a un creux. Il faut appuyer hein, pour bien le voir. Et vous faites ça tout le long des couples, au fur et à mesure. Ça vous pourrez contrôler. Maintenant on va passer au ponçage. Donc le ponçage, je vous conseille une canne avec du papier de verre, et moi je mets toujours du double face. Hein. Comme ça m'évite de plier mon papier sur la cale, et puis comme ça moi ça tient bien. Donc même procédé, toujours en croisé. On commence par la poupe. Et là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça va être trop long. On fait la même chose dans l'autre sens. Et bien sûr, si vous avez besoin, insistez aux endroits où il y a une bosse, où il y a quelque chose qui va pas bien, que vous verrez au fur et à mesure. Et on peut aussi poncer comme ça. Mais toujours avec ce mouvement d'envelopper, c'est ça qui est important, il faut envelopper la carène de manière à ce que tout reste harmonieux. À savoir que quand on va regarder un bout ou un autre de la carène, il ne faut pas qu'il y ait de creux, il ne faut pas qu'il y ait de bosse, il faut que chaque ligne file. Et il y a tout comme ça qu'on y arrive. Alors là, je fais ça avec du papier de verre, mais si vous avez une coque qui est en fabrication et qui a des bordées encore qui sont pas du tout affleurés, il faut faire la même chose avec une râpe ou avec des ciseaux ou avec un rabot. Toujours en accompagnant à 45 degrés pour pouvoir avoir une belle forme qui se fait sans trou et sans bosse. Donc vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais là ça fait des traits de ponçage un peu partout. C'est vrai, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Surtout pour une coque qui est celle-là, qui est en acajou, qui va rester en acajou apparent, qui va être verni par la suite. Donc, maintenant que j'ai bien approché la coque, je la connais, je sais comment elle est foutue. Maintenant, je vais poncer. Je vais poncer longitudinalement, avec du papier de verre. Bien sûr, on commence avec du 80, hein, pour pouvoir enlever tout ça. Mais toujours avec des grands mouvements. Et là, comme ça, en longueur, toujours uniformément, et sans insister à un endroit précis. Et donc il faut poncer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ne voyez plus
tous ces tracés, tous ces coups de papier de verre qui sont en travers. On recommence avec du 80 pour que ce soit déjà bien lisse. Et puis au fur et à mesure, eh ben, vous allez passer sur du 110, sur du 120, etc. pour pouvoir un bel état de finition. D'accord? Mais toujours prendre ça. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous a aidé. Et si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas à me laisser un message.